Oui, bien aimé, on revient encore, on vient de connaître une petite coupure de problème de connexion des réseaux, bien aimé. Nous allons tout reprendre, bien aimé, on reprend. Je demande à tout le monde de se reconnecter dans cette nouvelle connexion que nous avons là. On reprend l'émission. Je bénis Nadine Libo, vous tous qui revenez, bien aimé. Vous qui avez partagé, recommencez à partager pour donner aussi la possibilité à d'autres personnes de savoir que nous sommes revenus parce qu'on a perdu la connexion tout à l'heure là. Et je vis que la petite connexion, là, il y avait déjà eu plus de 194 personnes qui nous ont suivis. Et bon, ils se sont perdus déjà. Donc, recommencez à partager, vous qui avez l'habitude de partager dans deux groupes qui sont dans vos comptes. Que Dieu vous bénisse, comme je disais, de Jennifer, de Nisha, de Solange Pelé, de Veli Kulfa, de Patricia Lututu, de Lydie Ekumba, de Veli Kulfa, de chez moi, vous tous là. Recommencez le partage pour donner aussi la possibilité à quelqu'un de pouvoir aussi bénéficier de cet enseignement. Là, on n'a plus à traîner, on n'a plus à renvoyer encore la chanson parce que comme on a été coupé, il faut qu'on puisse gagner du temps. Bien aimé, nous parlons sur un bon sujet. Alors, je vous ai donné l'annonce tout à l'heure là. Je dis que non, ce week-end, on va se retrouver tous et toutes à Boussy-Saint-Antoine. L'Église France pour Christ de Boussy-Saint-Antoine, comme je disais, organise un grand événement. Il y a un grand événement le samedi, un grand séminaire qui a pour thème « Ce que le diable n'acceptera pas pour toi ». Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Vous êtes tous conviés, invités, bien-aimés, vos familles, vos amis, vos connaissances, envoyez-les à cette église de Boussy-Saint-Antoine. Ça aura lieu ce samedi et dimanche. Samedi de 15 h à 18 h, dimanche de 15 h à 18 h. La rue c'est Marcel Pagnol. La rue Marcel Pagnol, numéro 1. Numéro 1, bien-aimé, venez et vous descendez simplement à la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous n'avez même pas 5 minutes à pied. Vous comprenez? Vous n'avez même pas 5 minutes quoi à pied pour arriver à la Grèce comme je vous ai donné. Alors, nous sommes voisins. La référence est facile. Nous sommes voisins avec les magasins Lidl. Le magasin Lidl. Quand vous voyez le magasin Lidl, vous verrez à côté un hôtel appelé l'hôtel 15. 15, comme 15, mais en lettres. En lettres. 15. Alors, l'hôtel 15, bien aimé, nous sommes dans la salle de réception de cet hôtel le samedi de 15 h à 18 h, le dimanche de 15 h à 18 h. Bien aimé, venez innombrer avec un bon sujet. L'homme sans nom va parler, va nous utiliser, va permettre aux vies d'être sauvées, libérées. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent, tous ceux qui rentrent dans cette émission. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse complètement, bien aimé, et surtout ceux qui partagent, bien aimé. Alors, je vis d'autres personnes arriver de Madalena, je vis de Tabitha Mombele, je vis beaucoup de gens bien aimés, même si je n'ai pas cité ton nom, mais je sais que tu es là avec nous, de Sylvine Sono, et la première connexion que j'avais vue de Nathalie Ngogo, je ne sais pas si elle est déjà revenue en place, là, signaler votre présence, ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, j'avais vu Nadine Nibo, je ne sais pas si tu es déjà là aussi, et j'avais vu de Pasteur Nono, j'avais vu de Pasteur Cardozo, j'avais vu beaucoup d'autres personnes, et maintenant je vois des Gétro arriver aussi. Donc reconnectons-nous et revenons. Guy Alain, bon, il est de retour, Guy Alain est là aussi. Tout à l'heure, il était dans la première connexion qu'on a perdue. Vous êtes tous là en tout cas. Je voulais vous voir tous, c'est pour que nous puissions redémarrer notre enseignement et tout cela. Voilà. Bien aimé, ça ne servira plus à rien que nous mettions encore l'album Le Retour. On va essayer d'avancer. Et ça fait déjà 2 séances, et depuis la semaine dernière, bien aimé, on avait parlé sur la sanctification, bien aimé, qui rejette de tous. Je pense que pour d'autres, ça sonne en français un peu compliqué ou bizarre, mais et pourtant, si tu essayes d'analyser, tu vas comprendre quelque chose qui se cache et qui s'explique dans cet enseignement. C'est très très important, bien aimé, de pouvoir vraiment suivre cet enseignement. Pourquoi? Parce que je pense que quand on est dans les réseaux sociaux, il y en a moins d'enseignements bien aimés et que nous enseignons plus sur la sanctification. Il y en a plus bien aimés qui est orienté vers des liens, qui est orienté vers bien aimé de délivrance, qui est orienté bien aimé vers des possessions démoniaques et vers d'autres titres de bénédiction et consorts. Mais nous parlons moins de la sanctification. Comme j'avais dit aux émissions précédentes, j'ai dit que non, la sanctification est devenue un sujet
éviter, bien-aimés, des sujets évités dans les églises, parce que les enseignements que nous donnons aujourd'hui, la course des pasteurs ou de leaders, bien-aimés, ou de ministres d'aujourd'hui, ce n'est plus l'intérêt du royaume, mais c'est plus leurs propres intérêts ou nos propres intérêts, parce que je fais partie de ces ministres, je ne dois pas me mettre à l'écart, parce que nous tous, nous sommes dans les mêmes sacs. Bien-aimés, nous pensons plus à un évangile, bien-aimé, de la popularité. Aimé, tu es là, que Dieu te bénisse aussi. Donc, évangile de la popularité, évangile de la foule, avoir plus du monde, plus de la population, plus du peuple. Et en ayant beaucoup de gens, c'est là qu'on se sent bien. Déjà, à côté, donc, on sait qu'on aura des offrandes. À côté, on sait qu'on aura plus de notoriété et on sera plus célèbre. Et les gens vont beaucoup plus parler de nous, vont plus, bien aimé, nous considérer, vont plus, bien aimé, nous appeler des grands pasteurs. Nous serons grands pasteurs par rapport à toutes ces histoires-là. Je dis à tout le monde qui rentre que la lumière soit, mais n'hésitez pas à partager. S'il faut prendre même un téléphone, appeler un ami, faites-le, Dieu vous bénira. Écoutez. Alors, or, la sanctification, comme je dis, pour tous ceux qui aspirent à aller au ciel, pour tous ceux qui veulent vivre et pieusement avec le Seigneur, être toujours en intimité avec Dieu, la sanctification, c'est l'un des sujets indispensables qu'on doit enseigner dans nos églises. Alors, j'avais expliqué dans les émissions précédentes, comme je dis, je récapitule et j'avance à la fois. J'avais dit que non, il y a plusieurs raisons qui ont fait que, bien aimé, que la sanctification n'est plus sa position dans l'église du Christ. Et c'est à cause de nous, toujours, cause de nous qui enseignons des choses et dans les réseaux sociaux, qui est la pollution aujourd'hui, et les médias qui est venu la facilité pour tout le monde, l'accès à tout le monde, les diables aussi faufilent pour donner des enseignements et à l'apparence de Dieu, mais ces enseignements qui cachent le diable derrière. Et qui cachent le diable derrière pour dérouter pas mal de chrétiens, pour dérouter pas mal de gens, bien aimés, pensant que servant Dieu, pensant qu'écoutant la parole, mais les gens se loignent de Dieu sans qu'on le sache. Prenons comme l'enseignement qui se répand beaucoup et qui peut-être dans tes oreilles aussi était arrivé. Et bien aimé, l'enseignement où on dit que la loi est abolie. L'enseignement où on marque plus en disant que la loi est abolie. Bien aimé, cet enseignement dont on dit que la loi est abolie, c'est un enseignement bien aimé et qui a beaucoup dérouté les gens, qui a poussé plusieurs parmi nous bien aimés à mener une vie et qui n'a pas de sens. Comme d'autres enseignements qui disent quoi, hein? Christ a tout accompli pour nous, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire, il a tout accompli et tout est bon pour nous. Bien aimé, il a tout fait, il a pris les changements qui se reposaient sur nous et tombé sur lui. C'est qu'il n'y en a plus pour nous. Et bien aimé, nous devons simplement vivre, louer Dieu et faire tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de condamnation. Alors, vous verrez que d'autres apportent ces enseignements en soutenant avec des versets bibliques en disant que non, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Romains chapitre 8, verset 1, qui dit cela. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, du moment où les gens pensent qu'être en Christ, ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de condamnation, je peux tout faire. Et d'autres diront que pourquoi me juges qui t'a fait mourir, qui t'a établi comme juge? Ne jugez point, ne jugez pas les autres. Bien aimé, ceux qui ont plus peur de la loi, ce sont des gens qui n'obéissent pas. Ce sont des gens qui marchent contre les raisons et les règles. Mais celui qui marche selon les règles, bien aimé, n'a jamais peur de ce que la loi a dit. Alors, bien aimé, ce sont des choses que j'avais parlé, je ne dois pas retourner là-bas. Et d'ailleurs, le verset de Romains chapitre 8, le chapitre là, le verset 1, des fois nous ne finissons pas ça. Et par ignorance de beaucoup de prédicateurs, par ignorance aussi, bien aimé, de nous les chrétiens d'aujourd'hui, qui n'aiment pas vérifier les Écritures, comme les chrétiens de Béret, bien aimé, nous nous sommes laissés séduire par des fauteurs de l'Évangile, par des infiltrés de l'Évangile, Lucie Soutila, Anne Caballo, tous ces gens qui venaient, et le Seigneur vous bénisse et partagez cette émission. Nous nous sommes lancés ou laissés, bien aimés, dans des bêtises de ces enseignements, de ces prédicateurs, de séducteurs de ce temps, et qui eux-mêmes aussi enseignent des choses qu'ils ne comprennent pas, comme on avait lu avec vous dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, qui dit quoi? Bien aimé, notez tous ces chapitres que je dis. 1 Timothée chapitre 1, verset 7, qui dit que non, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils enseignent, ils ne comprennent ni ce qu'ils enseignent et ni ce qu'ils affirment. Ils ne comprennent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils affirment. En retournant le livre de Romains 8, 1, nous coupons les versets en ciseaux au lieu de comprendre cela. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Simplement pour dire que non, du moment où vous êtes en Christ, c'est que vous êtes libre. Alors, il y a beaucoup de sujets et de versets que ces gens prennent pour soutenir cela.
Or, en disant que non, la Bible dit quoi? Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 36. Et la Bible dit quoi? Ah, la Bible dit, oh, docteur Henri à mes respects. Et la Bible dit que non. Si les fils de l'homme vous affranchit, vous serez le mal libre. De tels enseignements, bien-aimés, ont interdit à beaucoup d'entre nous de pouvoir voir la bonté et l'importance quoi d'une vie de la sanctification. Et les gens, on les a amenés avec un évangile que j'appelle l'évangile de l'innocence, les attribuant des choses en disant que non, non, ce n'est pas vous, on attribue toutes nos fautes au diable, toutes nos fautes aux sorciers, toutes nos fautes à nos jaloux, à nos ennemis, en disant que non, si vous êtes comme ça, c'est parce que vos oncles, si vous êtes comme ça, c'est à cause des liens. Si vous êtes comme ça, c'est à cause du diable. Mais l'évangile de l'innocence où on enlève la responsabilité de l'homme. Puisque l'homme devient irresponsable de ses actions, l'homme ne trouve aucun intérêt, aucun but de cause, bien aimé, de pouvoir chercher à marcher dans une vie quoi de sanctification. Or, la sanctification, c'est l'un des messages cruciaux que l'Église du Christ doit annoncer et doit préparer. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de Jésus, à la rencontre de Dieu. Nous ne serons pas enlevés si nous n'acceptons pas cet évangile, quoi, bien-aimé, de la sanctification. Alors, je vous ai dit que non, la sanctification, c'est un message qui rejette de tous, bien aimé. C'est un message où tout le monde risquerait, si tu essaies de marcher dans une vie de sanctification. Parce que quand on parle de la sanctification, bien aimé, vous devez en savoir. Vous devez savoir ceci. Nous ne mettrons pas de côté le péché. Quand on parle de la sanctification, c'est qu'impérativement, on doit parler du péché. Pourquoi? Parce que j'avais dit que la sanctification, c'est un processus par lequel qui nous permet, bien aimé, quoi, à mener ou à marcher dans la sainteté. À marcher dans la sainteté. Je n'ai pas dit à devenir saint, mais je dis à marcher dans la sainteté. Suivez-moi bien. Et où, j'avais dit aussi où que la sanctification est un processus qui nous libère, quoi, de la vie du péché. Qui nous libère de la vie du péché. Vous voyez, le mot péché vient, qui nous libère de la vie du péché. Or, la sanctification est tellement correcte. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, bien aimé, puisque nous voulons avoir plus du monde dans nos églises pour se faire grand pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on t'appelle grand pasteur du moment où tu as beaucoup de monde. Beaucoup de monde t'appelle grand pasteur. L'évangile véridique, l'évangile bien-aimé, et ce qu'on dit, la sainte doctrine du Christ n'est plus enseignée correctement parce qu'on regarde l'argent, on regarde les nombres, bien-aimé, de fidèles, de membres et de telles personnes qui amènent beaucoup de gens à l'église. On n'a plus à reprocher. Pourquoi? Parce que j'en dis quoi? Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Mais sans pourtant finir le verset, car le verset, bien-aimé, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas couper les versets, il faut partir dans la fin de l'idée de la chose. La Bible dit, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que Paul nous dira que non, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs et tout cela. Alors, le monde nous a présenté plus que non, la loi est abolie. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans le livre des Corinthiens que non, hey, on doit savoir une chose, c'est que beaucoup nous ont enseigné, qui nous ont empêché de mener une vie. Il dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et quelle est cette liberté et que beaucoup de gens n'ont pas compris pour penser que non, tout nous est permis à faire. Non, bien aimé, la loi n'est pas abolie. Je reviens en nous disant que la loi n'est pas abolie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La loi n'est pas abolie. Quelle que soit toute définition que quelqu'un va t'enseigner, bien aimé, comprends que la plupart des gens qui mettent l'accent sur ce fait que non, la loi est abolie, ce sont des gens envoyés, poussés par les diables pour nous empêcher à respecter les règles. La loi, c'est quoi, bien-aimé? La loi, c'est l'ensemble des règles, bien-aimé, établies dans une nation, dans un endroit, dans un groupement, ou c'est une constitution d'une nation, tout ça, les règles établies pour maintenir ou mettre de l'ordre à un système, tout ça. Bien-aimé, ici, nous disons que la loi est abolie. Je vous ai dit que si la loi est abolie, chacun a le pouvoir, chacun doit maintenant établir quoi ses règles. Mais comment donc la loi qui est abolie, mais pour aller au ciel, ce n'est pas nous qui établissons les règles, mais c'est toujours Dieu qui établit les règles. Bien aimé, pourquoi? Allons-y doucement pour comprendre que la sanctification. Écoutez, je nous explique cette troisième séance. Est-ce que sommes-nous saints parce que nous avons essayé de pratiquer les œuvres de la sanctification? Oui ou non? Si tu as une réponse, tu me donnes avant que moi je donne
la réponse est pour que nous avancions. Est-ce que sommes-nous saints parce que nous avons pratiqué les œuvres de la sanctification, les œuvres sanctifiées, les œuvres qui montrent que tu marches dans la crainte de Dieu ou non? Dans l'émission précédente, je nous ai donné un élément, une caractéristique qui montre qu'une personne mène une vie de sanctification. Aujourd'hui, j'en donnerai encore plus. Je dis ceci. Je dis que non, une personne qui marche dans la sanctification, on reconnaît cette personne marche dans la lumière. Première caractéristique, cette personne marche dans la lumière. Nous avons lu avec vous dans les livres de Romains, chapitre 13, bien aimé, nous avons trouvé que la Bible dit que non, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, mais revêtez-vous des armes de la lumière. C'est qu'une personne qui mène une vie de sanctification est une personne qui ne se cache plus, est une personne qui marche dans la lumière, n'a plus peur qu'on découvre ses actions, il n'a rien à cacher parce qu'il sait qu'elle n'est pas hypocrite. Elle sait que, bien aimé, tout ce que je pose comme action, comme acte, ce sont des choses correctes et approuvées par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, en retournant avec vous ensemble, Patricia de tout que Dieu te bénisse, ma fille, bonsoir à toi. Et en retournant dans les livres où la Bible nous parle que la loi n'est pas abolie, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 17, je nous ai dit ceci. Jésus lui-même a dit, j'ai aimé, aujourd'hui j'ai essayé de toucher plusieurs versions. L'autre version a dit que non, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Matthieu 5, 17. L'autre version disait que non, ne pensez pas que je suis venu pour abolir quoi? La loi. Une autre version dit quoi? N'imaginez pas que je suis venu abolir quoi? La loi. Imaginez. C'est que ne faites pas des images en vous tout en pensant que non, la loi est finie et maintenant nous sommes à la grâce. Tout nous est permis quand je fais. Dieu est gracieux, il est déjà mort pour nous et c'est fini. C'est que même si on fait comment, personne ira en enfer. Dieu nous aime tant. C'est qu'il y a des évangiles qui nous disent cela. Dieu nous aime tellement tant. Comment un Dieu bon acceptera vraiment vous voir tous périr et aller en enfer? Or, nous ne savons pas, bien aimé, les lois. Dieu a établi les lois simplement pour essayer de prouver notre amour à son égard et pour chercher à savoir. Or, les lois s'établissent aussi comme un contrat, bien aimé, comme un contrat dans une législation de choses. Et pour que tous ensemble, nous puissions vivre quoi? En harmonie de la partie prenante et l'autre partie pour savoir comment se comporter pour qu'il n'y ait pas de soucis. Suivez-moi doucement. Parlons maintenant. On dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 17. Ça, on lit, bien aimé, parce que nous rentions. Parce qu'il faut qu'on parle bien de la sanctification et que les gens comprennent. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 17, nous en lisons quelque chose. Je pense que certains dans cet auditoire connaissent ou pourraient me dire que non, la loi est venue avec Moïse. Est venue avec Moïse plutôt. La loi est venue avec Moïse. Et d'autres diront que la grâce est venue avec Jésus. Effectivement, vous n'avez pas tort de le dire parce qu'il est écrit ainsi. Mais bien aimé, ce qui nous tue, comme j'avais dit le dimanche dans mon émission de dimanche à la télé de PVTV, je dis quoi? Les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Si bien aimé, tu y plonges dedans et tu n'as pas quelque chose qui te donne la lumière pour pouvoir marcher, tu vas te perdre à l'intérieur. C'est ce que beaucoup de gens se sont perdus à l'intérieur de la Bible. Parce que le fait de prendre seulement les Écritures, lire, les gens pensent que si je lis, c'est que moi, j'ai la connaissance. Or, d'autres sont devenus des perroquets qui récitent, qui répètent les choses que les autres ont dites. Vous voyez dans les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui viennent uniquement pour les cahiers, non pas pour apprendre pour soi, pour eux-mêmes, mais ils viennent pour enregistrer, pour aller enseigner aux autres, ne cherchant même pas à comprendre que ce que la Bible dit. Bien aimé. On a bien dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, quelqu'un nous les note parce qu'on va les lire là. Je vais lire avec vous, parce qu'il faut qu'on comprenne, si réellement la loi est abolie, comme ça ne servirait plus à rien, bien aimé, de mener une vie de sanctification. Je vais nous amener tranquillement tout à l'heure. J'aime la parole. Nous mangeons les choses de chez nous, nous nous préparons pour aller à la rencontre du Père.
Jean chapitre 1, le verset 17, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse. Oh, écoute, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Correct. Ce verset est correct. Hein? Vous comprenez, ce verset est quoi? Est correct. Je ne suis pas contre d'entendre cela, mais je vais nous aider, bien-aimés, nous faire tomber les écailles. Le Saint-Évangile est là, l'évangile de la précision, l'évangile de l'équilibre, l'évangile, bien-aimé, du redressement, l'évangile de la troisième dispensation enseigné par le Saint-Esprit. Nous sommes, là je viens de lire les Écritures qui sont les ténèbres de Dieu. Hein, donc nous sommes entrés dans les ténèbres là. Là nous sommes tous plongés dans les noirs. Les noirs c'est les Écritures quand on les lit comme ça. Voilà pourquoi je vous avais dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 3 au verset 6, et qui nous disait quoi, laisse-moi vérifier ça, et qui dit quoi, la lettre tue, mais l'esprit quoi, vivifie. On est d'accord ensemble, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, 3, verset 6. Et qui nous dit, 2 Corinthiens 3, verset 6, vers la fin, dit quoi? La lettre tue, mais l'esprit quoi, vivifie. Nous sommes maintenant, la lettre, c'est les Écritures qui sont les ténèbres de Dieu là. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Mais maintenant, il faut découvrir Dieu dans chaque verset de la Bible, entrer dans les ténèbres, pour expliquer, afin d'amener le peuple de Dieu à la compréhension. Parce que la sanctification, nous menons une vie de sanctification à cause aussi de beaucoup de choses. Suivez. On dit que la grâce, la loi a été donnée par Moïse, n'est-ce pas? Correct. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est alors que les gens disent que quand Jésus est arrivé, nous sommes au temps de la grâce, la loi est abolie. Quand la loi est abolie, et quelqu'un me dira, comme Romain nous dit que non, nous avons connu le péché à cause de la loi. Est-ce que vous comprenez cela? On dit à cause de la loi. C'est que si la loi est supprimée, c'est que le péché, bien aimé, nous n'avons plus besoin de regarder le péché, c'est que toute action que nous posons n'est plus un péché. Parce que c'est la loi qui marque le péché et qui fait que le péché existe. Qui comprend cela? La loi, c'est les interdits. C'est qu'on a interdit, quand tu touches cela, tu deviens qui? Coupable, n'est-ce pas? On dit la loi est venue par Moïse. Mais Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne pensez pas, n'imaginez pas, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il a dit, ou les prophètes. Parce que quand on parle des prophètes, nous replongeons au mystère de la loi. Et quand on parle des apôtres, nous replongeons au mystère de la grâce. Maintenant, Paul, pour nous montrer toujours que les gens qui pensent que la loi est abolie et qui négligent de mener une vie de sanctification, ces gens sont déjà perdus, sont sous l'esclavagisme du diable. Comme dans nos églises, bien aimés, les pasteurs prêchent les gens la bénédiction, ne parlent plus au péché, ils s'en foutent, bien aimé, que tu viennes avec l'argent ou pas, tu viens avec l'argent, même si tu pêches, ce n'est plus son problème. Bien aimé, les pasteurs s'en foutent de beaucoup d'autres choses. Quelqu'un me dit, Alléluia. Ils s'en foutent de beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Bien aimé, tu sors avec le mari d'autrui, tu fais tout ce que tu peux faire avec le mari des autres, mais du moment où tu payes la ça, tu payes ta dîme, tu soutiens les pasteurs, tu fais beaucoup de choses, le pasteur dit que tu seras béni. Quel genre de prophétie qui se donne dans nos églises? Cette année, tu auras des enfants, sans pourtant savoir si cette femme est mariée, puisque la femme l'a a donné beaucoup, on lui dit de avoir des enfants. Avec qui? Déjà avec qui? Nous poussons les gens au péché pour notre richesse. Nous poussons. Bien aimé, nous devons prêcher les gens la vie de la sanctification. L'église ne peut pas monter au ciel si l'église ne se garde pas dans une vie de sanctification. Si l'église ne mène pas une vie de sanctification. L'église du Christ doit se mettre en propre. On doit laver nos robes. Laver les robes, c'est que quoi? C'est sanctifier. Nous sommes arrivés à un temps, à une période bien aimée, dans laquelle où nous devons nous sanctifier, sanctifier nos vêtements, sanctifier nos robes. Que la lumière soit, que Dieu bénisse tout le monde qui suit cela. Alors maintenant on dit, la loi est venue, a été donnée par Moïse, et la grâce a été donnée, et la vérité sont venues par Jésus. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, sont venus, j'accepte, évidemment, j'accepte, bien aimé. Mais maintenant, si la loi est abolie, je dis qu'au moment où la loi est abolie dans une nation, dans un cadre, c'est que chacun doit établir ses propres règles pour arriver à ce qu'il veut.
Mais je m'étonne que personne peut établir ces règles pour aller au ciel. Nous avons toujours à respecter ce que la Bible dit. Et pendant, on dit que la loi est abolie, c'est faux. Romains 6 nous avait dit la dernière fois, à partir du verset 1, la Bible dit, continuerons-nous à pécher pour que la grâce abonde? Il a dit, loin de là. Loin de là. Pourquoi la Bible dit loin de là? Parce que nous qui sommes morts dans le péché, par la mort de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus mener une vie quoi? De péché. C'est que, bien aimé, par là, nous devons comprendre que non, l'Église a perdu son sens. Nous tous, même moi qui prêche aujourd'hui, je prêche cela parce que il est temps, bien aimé, quand nous disons que Jésus revient, d'autres prêchent l'enseignement du retour. Quand on prêche l'enseignement du retour, les gens écoutent le retour de Jésus, la fin du monde, par peur et non par conscience de comprendre que non, celui qui marche dans il mène une vie de sanctification, n'a pas peur de la fin du monde, n'a pas peur de l'enlèvement, parce qu'il sait que non, il est en train de laver sa robe. Lave-tu ta robe. Ceux qui viennent dans nos églises aujourd'hui, tous envisagent de devenir aujourd'hui pasteur, apôtre, ils ne pensent pas plus aller au ciel. Tout qui vient dans nos églises veut devenir comme nous. Quand ils te voient avec une belle voiture, un beau costume, peut-être avec une belle femme, et tout le monde dit, ah, moi aussi, il faut que je commence à servir Dieu. On ne sert plus Dieu actuellement, c'est pour le ciel. D'autres servent Dieu pour avoir des mariages, d'autres servent Dieu pour avoir cela. Mais bien aimé, vous devez savoir que nous ne sommes pas chrétiens pour le mariage. Nous ne sommes pas chrétiens pour le mariage. Nous ne sommes pas les fils et les filles de Dieu pour les voitures. Nous ne sommes pas cela, mais nous sommes pour rendre culte adorable à Dieu, pour adorer notre Seigneur, parce que nous sommes de Dieu. Il faut qu'on retourne d'où on vient, bien-aimé. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, d'autres choses que j'ai parlé à l'émission précédente, ne pensez pas que je vais parler ça ici. Donc, retournez là-bas, parce qu'on doit évoluer. Alors, bien-aimé, si nous avons connu le péché à cause de la loi, merci, je vous accepte. Je dis que vous n'avez pas tort peut-être de dire cela. Parce que la Bible va nous expliquer tout cela. Quand vous partez dans les Romains 7, vous allez voir toutes ces choses-là qui parlent aussi. Alors, car que j'ai accompli, je ne les comprends pas. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, tout ça, la loi du péché, à cause de la loi. Au chapitre 8, pareil. Bien aimé, vous allez trouver, ça nous parle toujours quoi? De ce que la loi est en train de nous faire dans la vie. Bien aimé, si vous partez au chapitre 6, de même, bien aimé, bien aimé, lisons quelque chose dans Romains chapitre 6 pour qu'on avance. Romains chapitre 6, le verset 15, écoutez-moi ceci. Notez-moi, Romains 6, le verset 15. La Bible dit quoi? Vous commencez à partir du verset 14 comme ça. Hein? Pour les autres, vous pouvez commencer même à 12. Vous commencez à 12 jusqu'au verset 15. Alors, ça vous fera quelque chose de bien. Mais bon, on va lire ensemble 12 à 15. On y va. La Bible dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Souvenez-moi ça. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. On descend. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi. Vous attendez ceci. La Bible dit quoi? Paul dit, le péché ne va pas dominer sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi. Il faut qu'on comprenne ça. Ce sont des arguments, des versets qui induisent les gens à l'erreur. Parce qu'on lit les Écritures, les Écritures sont les ténèbres de Dieu. Il faut qu'il y ait une lampe avec la lumière, avec l'huile, qui permet que tu vois clair pour que tu ailles à la rencontre là où se trouve l'époux. L'époux se cache ici à l'intérieur, c'est que Dieu. Maintenant, les gens disent que le péché ne peut pas dominer sur vous parce que vous n'êtes pas sous quoi? La loi. C'est correct. La Bible n'a pas dit que la loi n'existe pas. La Bible a dit que vous n'êtes pas sous la loi, le péché. Ça veut dire quoi? Bien aimé, tu es dans un pays. On a dit que tu conduiras avec le permis, n'est-ce pas? Merci. Tu conduis ta voiture avec ton permis. Si la police t'arrête, te demande ton permis, tu lui présentes le permis. Je ne parle pas des pays désordonnés comme d'autres pays d'Afrique. Tu parles de permis, mais le type dit non, il faut donner ma désobana. Non. Je parle d'un État, bien aimé,
qui respectent les normes. Quand tu présentes ton permis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te laisser partir. C'est que le pouvoir de la condamnation n'a plus l'autorité sur toi parce que tu n'es pas sous la loi. Tu es au-dessus de la loi parce que tu as honoré la loi. Tu conduis sans permis. On t'arrête. Tu dis non, on n'est plus sous la loi. Merci. On va te dire tu as raison. Nous sommes sous la grâce. Tu peux partir. Tu peux cogner les gens. Tu peux faire mourir les gens par des accidents. Et voiture sans assurance, on te laisse n'importe quoi. On n'est pas sous la loi du moment où, est-ce que vous comprenez? Du moment où, bien aimé, nous sortons sous la domination du péché. Quelqu'un comprend ce que? Oh, du vivant de l'homme sur la terre, nous n'avons pas encore atteint la perfection. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons discipliner notre vie par une vie de sanctification pour partir vers la perfection. La perfection totale, bien aimé, une sanctification totale se fera le jour de l'enlèvement. Qui comprend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Le verset 15 nous dit quoi? Quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi? On nous pose même une question. Nous ne sommes pas sous la loi? Quoi donc ne pécherons-nous pas parce que nous sommes sous la loi, mais sous la grâce? Il dit certes non. Écoutez ceci. La Bible même a posé la question au 15e verset. En nous disant, est-ce que vous allez continuer? Donc, comme vous n'êtes pas sous la loi, le péché ne peut plus dominer sur vous. Donc, vous allez continuer à pécher parce que vous n'êtes pas sous la loi, sous la grâce. Il dit, mais non. Mais non. C'est que vous vous trompez. Mais, dis à ces pasteurs-là, à ces évangélistes, ces apôtres, ces gens-là qui prennent les Écritures, dis-les, vous êtes perdus dans les ténèbres de Dieu. Il faut que les gens vous découvrent, vous viennent vous chercher avec des lumières. Prenez de tels enseignements, ça sera des lampes avec lumière que vous allez chercher ces gens pour les faire sortir des ténèbres, bien-aimés. Beaucoup sont perdus, il faut qu'on les cherche. Pas cette émission, bien-aimés. Cette émission va servir comme une lampe, comme les chandeliers pour permettre à ces gens, bien-aimés, de découvrir là où se trouvent, ou de retrouver, de rencontrer l'époux dans chaque écriture de la Bible qui cache, bien-aimés, la bonté de Dieu. Alors, sous la loi, écoutez-moi. Maintenant, on a bien dit tout à l'heure que la loi est venue avec qui? Et a été donnée, est venue par Moïse. Merci. On a aussi dit que la loi est venue et la grâce est venue par Jésus. Merci. C'est qu'on a dit que vous dites par moi, vous dites qu'il n'y a plus la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Merci. Toi qui dis que tu n'es pas sous la loi, tu pêches ou tu ne pêches pas? Si tu pêches, tu es encore sous la loi, tu dois t'efforcer à mener une vie quoi de sanctification. Je vais te donner le verset tout à l'heure. T'en fais pas. Mais moi, je m'étonne. Si la loi était venue par Moïse et nous avons connu le péché à cause de la loi, merci. Hein, d'accord, n'est-ce pas? On a connu le péché à cause de la loi, non? Merci. Alors on pose la question. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Mais qui a appris Adam et Ève le péché? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Avant la loi, comme après la loi, il y a toujours la loi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Avant la loi, comme après la loi, il y a toujours la loi. Ça, c'est le Saint Évangile. Avant la loi, comme après la loi, il y a toujours la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Quand il y a eu Adam et Ève dans les jardins, il n'y avait pas Moïse. C'est que, avant la loi, les prophètes, il y a eu la loi. Et après la loi, c'est le temps de Jésus, il y a toujours la loi. Mais dans le temps de Jésus, la loi est entrée dans un corps. Ce corps, c'est l'enveloppe. Si vous rentrez à l'intérieur, vous vous mélangez avec la loi, c'est que la loi ne vous fait plus subir. C'est ainsi que la Bible disait dans les Romains 8, là, le verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Quand on rentre en Christ, nous rentrons à l'intérieur, non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne sommes plus sous la domination de la loi, mais cela n'exclut pas que la loi est là. Mais simplement,
tu n'es plus coupable de la loi parce que toi, tu ne touches pas les interdits. Que la lumière soit. Avant la loi, il y a eu la loi. Après la loi, il y a eu la loi. Pourquoi? Les péchés qu'on a chassé l'homme dans les jardins, c'était à cause quoi? De la loi que Dieu avait établie dans les jardins. Le fait que Dieu dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin et que vous ne toucherez pas de cet arbre, c'était quoi? L'interdit. Or, la loi, c'est les interdits. La loi, c'est les interdits ou l'interdit. Puisque Dieu a interdit, il y avait déjà la loi. C'est que vivre dans les jardins, c'était le respect des règles. Bien-aimé, aller au ciel, dans la chrétienté, on a le respect des règles. Souvenez-vous de ce jeune riche, quand il est venu à la rencontre de Jésus. S'il n'y avait pas la loi, il dit à Jésus, que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus dit, respectez les 10 commandements. Jésus l'envoie aux 10 commandements en premier, n'est-ce pas? Il a dit, les 10 commandements, je respecte. Jésus les fait mention à la loi. Les 10 commandements, c'est la loi qui est venue avec Moïse, n'est-ce pas? Jésus nous montre toujours que non, vous devez savoir, la grâce n'est que l'enveloppe de la loi. Et quand tu vois l'enveloppe, il ne faut pas regarder la beauté de l'emballage, il faut chercher à savoir dans l'intérêt qu'est-ce qui se cache. Nous sommes sous la grâce, mais qu'est-ce qui est dans la grâce? Ce qui est dans la grâce, c'est quoi? Bien-aimé, ce qui est dans la grâce, c'est quoi? C'est la loi. Et quand ce type a dit, il a dit, mais va aussi vendre. Il conditionne le type. Cette condition, c'est mettre quelqu'un dans l'obéissance des règles pour aller au ciel. Bien-aimé, le jour que tu comprendras que nous sommes encore, il y a toujours la loi. La loi existe avant comme après. Bien-aimé, tu marcheras, bien-aimé, tu mèneras une vie de sanctification. Tu vas chercher. Parce que c'est que Dieu veut. Je nous ai expliqué dans le livre de Jérémie la fois dernière, chapitre 15. Le verset 19 le doigt. Dieu dit que non, la sanctification, Dieu nous montre, Jérémie nous montre que non, c'est le fait de séparer les choses précieuses et les choses viles. Du moment où tu n'établis pas la séparation entre les choses qui sont précieuses et les choses qui ne sont pas précieuses, qui sont inutiles, bien aimé, tu es encore sous la condamnation. Qu'est-ce qui est précieux? Dans ta vie, tu dois savoir, bien aimé, il y a des choses importantes et les choses qui ne sont pas importantes. Ce qui est important, la fois dernière, j'avais lu avec le livre de Matthieu, qui la Bible dit quoi? Recherchez premièrement le royaume quoi? Des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus de la croix. C'est que par là, nous comprenions, bien aimé, ce qui est précieux pour une personne qui veut mener une vie de la sanctification, c'est d'abord rechercher les choses quoi? Qui sont dans les cieux. Ah là là, hey, yes, hey. Que Dieu bénisse tout celui qui comprend et que la lumière t'éclaire encore davantage. Parce que le temps que nous sommes bien-aimés, nous devons manger les choses de chez nous. La nourriture de chez nous, c'est une nourriture bien-aimée purifiée. C'est une nourriture sanctifiée. Ce n'est pas une nourriture trop matérielle, terrestre. Bien-aimés, la sanctification est une porte d'une vraie bénédiction. Que personne ne te trompe. Oh, quand tu parles beaucoup de cela, ton église va sécher. Quand tu parles beaucoup de cela, les gens, tu auras beaucoup de problèmes avec les gens. Et alors? Est-ce que nous sommes là pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Dans les livres des Actes, j'avais lu dernièrement avec mes enfants. On avait lu avec eux le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, si je n'oublie pas, et où Paul expliquait lorsqu'on on les avait menacés avec Jean, ils ont dit à ces gens, allons-nous craindre vous ou plutôt que Dieu? Mais nous sommes dans des temps où nous devons craindre celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Et nous devons nous préparer, bien-aimés. Bien-aimés, le prestige de nos salles, le prestige de nos églises et notre richesse, notre renommée, notre réputation ne nous donnent pas l'accès au ciel, mais une vie de sanctification. Voilà pourquoi on disait dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je crois, verset 3 à 5, on va lire ça. Bien aimé, c'est très important. Dis avec moi, très important, Bishop. C'est très important. La sanctification, bien-aimé, commencez à changer. Bien-aimé, c'est pas ce qui est précieux et ce qui n'est pas précieux dans ta vie.
abandonne, trouve les choses importantes. Est-il important pour toi de coucher tout le temps avec des femmes des autres ou des maris des autres, ou voler ou faire cela? Si c'est important, tant mieux. Mais alors, comme toi tu sais qu'il n'y a plus la loi, c'est ton problème. Et alors, établis tes règles comme tu veux établir. Je vole, je viens à l'église, je donne ma dîme, je sers Dieu. Dieu sait, c'est Dieu seul qui connaît mon cœur. Et tu vas aller au ciel. Tu vas comprendre que non, la loi reste toujours. Si tu n'obéis pas à ça, tu vas en enfer. Que personne vous trompe. La grâce, si on dit que la loi est abolie, c'est que dans la grâce, on peut tout faire pour aller au ciel. Si quelqu'un vous dit que ce qui est bon, c'est faux, dis avec moi c'est faux. Quelqu'un dit avec moi c'est faux, bien-aimé. Dis encore très fort c'est faux. Dis c'est faux. Bien-aimé, ça me fait trop mal. Je suis en colère contre tous les enseignements que nous avons donnés au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimé, l'église de Jésus est en trouble, en difficulté. Et les gens se donnent, on leur montre l'évangile de l'innocence. Oh, vous êtes innocent. C'est les démons, c'est les diables, c'est les liens. Ce que tu fais là, c'est les diables qui t'envoûtent, c'est les sorciers. Oui, je n'en dis qu'on veut pas, il y a les sorciers, mais il y a la part de la responsabilité. Qu'est-ce qui a permis à ces démons d'arriver, de pénétrer en moi? C'est que le diable a trouvé une issue d'entrée. La Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Résistez au diable, il fera le. Dieu même a dit, c'est que Dieu sait que l'accès au diable, c'est nous qui donnons, parce que nous refusons de mener, de marcher dans la sanctification. 1 Pierre chapitre 1, si vous lisez le verset 16, si j'oublie pas, notez-le-moi pour vous, notez-le quand même, c'est très important. La Bible nous montre quoi? Je suis saint. Il faudrait que vous soyez aussi saint. Dans d'autres versions de la Bible, on dit quoi? Vous serez saints aussi pour moi. Soyez saints pour moi parce que je suis saint. D'autres versions, David dit soyez saints. Martin dit aussi soyez saints. Pourquoi Dieu insiste d'être saint si nous sommes libres? S'il y a la liberté dans le sens que vous comprenez. Pourquoi Dieu dit soyez saints? Vous voyez pas, lisons ça quand même avant que je lis Thessaloniciens s'il vous plaît. Parce que quand les versets coulent dans la tête comme ça, il ne faut pas qu'on les laisse s'échapper, sinon on va les perdre. On reviendra avec Thessaloniciens, ne vous en faites pas. Nous sommes ensemble là. On n'est pas encore arrivé dans nos minutes d'ailleurs. En plus. Oui. 1 Pierre chapitre 1, le verset 16, j'avais dit. Voilà. La Bible dit, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints. Ça, c'est ma version. Et David dit quoi? Puisqu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Bien aimé Martin, la version de Martin dit aussi que, puisqu'il est écrit, vous soyez saints, car je suis saint. Dieu nous dit, soyez saints, vous serez saints. Vous voulez venir à moi, vous serez saints. Bien aimé, c'est à l'impératif que Dieu, comme s'il donne des ordres, comme s'il se conditionne que lui, il est saint. Nous voulons être à lui, nous devons aussi d'être qui? Saints. Bien-aimés, prêchons la sainteté. Bien-aimés, le temps est arrivé que nous devons laver nos robes. Parce que nos robes sont sales. On a sali cela à cause de beaucoup de choses. On a sali cela à cause de beaucoup de bêtises. On a sali, mes bien-aimés, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Vous ne voyez pas la cruauté de l'homme, comment l'homme tue son frère, tue son prochain, sans regret, sans sensibilité de douleur. Regarde, on tue même les enfants, des viols de gauche à droite. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'humanité, en Syrie, au Congo, ailleurs? Bien aimé, en Chine, des fois on voit, on tue les gens, on fait manger les autres les gens. Tu vois quelqu'un qui prend des matières en plastique, il fait de la nourriture pour faire manger les autres sans choquer. Ça va faire du mal dans la vie de l'autre. Est-ce que vous ne comprenez pas que la fin de toutes choses est devenue proche, où Christ avait dit que non, l'homme sera insensible, l'homme sera ingrat, irréligieux, ennemi des gens de bien, blasphémateur. Oh bien-aimé, hein? Toutes ces histoires-là, nous ne voyons pas. Bien-aimés, mettons nos vies en propre, lavons nos robes, parce que la robe sale, c'est synonyme du mal, du péché. La sanctification n'exclut pas le péché. Quand on parle de la sanctification, c'est qu'on doit frapper le péché. Bien-aimés, ce n'est pas parce que je parle de la sanctification que je suis plus saint que vous. J'essaye, comme vous tous, à devenir saint. Parce que Dieu dit,
Ce que je veux de vous, ce n'est pas des longues prières. Il n'a jamais dit ce qu'il veut de nous, des longues prières. Il n'a jamais dit ce qu'il veut de nous, que nous parlions tous en langue. Il n'a jamais dit ce que je veux de vous et que vous fassiez des miracles, non. Mais écoutez, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 5. Déjà au verset 3, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, et jusqu'au verset 5, on va s'arrêter. Bien aimé, la Bible dit, ce que Dieu veut, ce qu'il veut, ce qu'il attend de chacun, ce qu'il veut, c'est que le vouloir de Dieu veut, verbe vouloir. Bien aimé, c'est le vouloir de Dieu. Si nous étions libres, c'est qu'on devait établir nos vouloirs. Si la loi est abolie, c'est que chacun doit établir ses vouloirs. C'est ce que quelqu'un quelque part dit, hey, ce n'est pas à toi de me diriger, je fais ce que je veux. On dit ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu as dit ça? N'est-ce pas, tu dis ça dans ta vie? Quand tu ne veux pas que quelqu'un te donne des ordres, tu dis quoi? Et laisse-moi faire ce que je veux. Si réellement nous sommes plus sous la loi, chacun doit faire ce qu'il veut. Bien aimé, on nous a mal induit en erreur. Ces gens sont que des séducteurs qui nous prêchent pour qu'on court derrière eux, pour qu'on soit leurs membres. Ils nous montrent comme si que non, non, vous êtes libres. Bien aimé, on ne doit pas vous condamner, faites ce que vous voulez. Personne ne doit veiller sur vous. Bien aimé, un bon berger, d'ailleurs un pasteur c'est qui? C'est celui qui veille sur ses brebis. Dans le veiller sur les brebis, il y a surveillé, il y a protégé. Bien aimé, on pourrait dire non, quand on vous suivez trop esclave. Non, bien aimé. Il y a l'esclavagisme, mais il y a la surveillance comme protection. Il dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Hein? Conduis mes brebis. Pourquoi il est dit? Parce que nous devons faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Bien aimé, chacun a ce qu'il aime et ce qu'il veut. Bien aimé, comme nous nous réunissons dans les églises et comme je vous prêche là, si tu demandais la volonté de chacun, chacun a la volonté. Penses-tu une femme qui mène une vie de débauche pour faire manger ses enfants voudra qu'on dise que non, ce que tu fais, tu iras la faire. Elle pourra que te dise non, Dieu sait, moi je vais faire ça parce que je vais faire mal nourrir mes enfants. Non! Personne doit établir. Nous sommes avant la loi comme après la loi. Il y a toujours la loi, bien-aimés. Ouvrons les yeux. Ne vous perdez pas dans les ténèbres des Écritures. Cherchez les chandeliers, la lumière. Cherchez des guides, des gens qui peuvent vous guider dans ces noirs pour vous conduire là où est le Seigneur. La Bible dit les 10 vierges comme je veux le dimanche. Hein? 10 là qui fait 5 plus 5 égale à 2. Hein? 5 plus 5 égale à 2 pour ceux qui n'étaient pas allés suivre mon émission de dimanche qui a pour thème les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Tu vas comprendre ces calculs de choses. 5 plus 5 égale à 2. Dans les 7 évangiles, nous disons ça. 5 plus 5 n'est pas égal à 10, égal à 2. Dans notre contexte de choses. Écoutez, la Bible dit quoi? Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Et toutes les femmes devaient s'apprêter à aller à la rencontre de l'époux. Et pendant qu'ils devaient s'apprêter, elles devaient tous avoir les lampes avec des lumières. Bien aimés, nous sommes en train de traverser les temps de la nuit, l'église. Où nous attendons un cri, préparez-vous, car Christ est bientôt de retour. Mais tu ne comprends pas, tu dois chercher la lampe avec l'huile pour avoir la lumière. Et cela ne viendra que par ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Dans le verset 4 et 3, la Bible dit, c'est que Dieu veut. Il veut quoi? C'est votre sanctification. La Bible marque en signant là. Il dit que c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est notre sanctification. Je vous ai dit, la sanctification est un processus qui nous libère du péché. Est un processus qui nous permet de marcher dans la sainteté des choses. Bien-aimés, nous devons nous sanctifier en tout ce qu'on fait. Quand on se sanctifie, la prière sacerdotale du Christ qui nous a montré comme un schéma des choses. Le nom de Jésus aussi est sanctifié. Il a dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier son nom par tout ce que nous devons faire comme action, comme acte. Laissez-moi finir le verset, tout ça. Et il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1. 2, il explique maintenant cette sanctification. Vous comprenez? Il dit, c'est votre sanctification, point, virgule. Pour nous expliquer comment on doit faire
pour mener cette vie de sanctification. Il dit, c'est votre quoi? Sanctification. Ah, mon Dieu. Il dit, c'est que vous absteniez, c'est que vous absteniez plutôt, vous absteniez quoi? De l'inconduite. C'est que vous arrivez à vous abstenir. Quoi? De l'inconduite. L'inconduite, c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'adultère pour ceux qui sont mariés. Que vous vous absteniez de cela. Il dit ce que Dieu veut dans la sanctification. 1. Fuyez ces comportements. 2. Il nous explique bien aimé parce qu'il dit quoi? Ah mon Dieu, merci Seigneur. Il vous abstenez de l'inconduite. Il dit, c'est que chacun de vous sache tenir son corps, notre corps là, tenir son corps dans la sainteté. Voilà pourquoi il nous dit la sanctification est un processus par lequel qui nous permet à marcher dans la sainteté. Et Dieu dit quoi? Il attend que chacun de nous arrive à tenir son corps. Alors, quand il dit tenir, bien aimé, c'est que ton corps veut se lancer, veut se plonger dans des choses que Dieu n'est pas content. Il dit que chacun arrive à tenir cela. C'est ce que la Bible dit que non. La chair a des désirs contraires, mais on doit tenir cela. Bien aimé, les pensées négatives doivent venir, les sentiments, les pressions charnelles doivent venir. Ah, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça une fois, c'est pas grave, fais ça, fais ça. Mais la Bible dit, tu dois tenir. Réponds-lui comme ça, insulte-lui, parle mal à celui-là. Il dit, non, tu dois tenir. Bien-aimé, dis avec moi, je dois tenir mon corps. Encore, je dois tenir mon corps. Bien encore, je dois tenir mon corps. Bien-aimé, ça demande discipline. Je dis encore, je dois tenir mon corps. Bien-aimé, ce corps nous trompe. Au jour du jugement, il ne se présentera pas. Au jour du jugement, il ne sera pas là. Au jour du jugement, il sera loin. Il ne sera que la poussière. Et c'est nous qui passerons devant le tribunal de Dieu. Bien-aimé, alors, tenons, maîtrisons, disciplinons ces corps qui est rempli de désirs, les désirs bien-aimés, de cupidité, les envies bien-aimées, oh bien-aimés, des jalousies, des haines, bien-aimés, de l'orgueil, bien-aimés, de l'intention négative, les pensons rebelles, bien-aimés, des passions de la chair, et toutes ces histoires. Tenons notre corps en bride, tenons-les. Il dit cela, que vous tenez votre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Bien-aimés, quand tu n'es pas honnête dans la sainteté et l'honnêteté, ce sont des signaux, des choses qui montrent que quelqu'un mène une vie de la sanctification. Être honnête dans tes dires, être honnête dans tes voix, être honnête dans beaucoup de choses. Être honnête. Je ne pêche pas, je ne couche pas avec les femmes des autres, mais je suis malhonnête. Tu n'as rien fait de la sanctification. Tu n'as rien fait. Sois honnête. Voilà pourquoi je dis que non, l'une des caractéristiques qui montre une personne qui marche dans la sainteté, c'est le fait de marcher dans la lumière. Il n'a plus rien à cacher. Deuxième caractéristique, c'est le fait que quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, qui craint Dieu avant de faire que je ne vais pas faire ceci, mon Dieu ne sera pas d'accord. Même si on le pousse, il n'a pas besoin de plaire aux gens, mais il regarde d'abord la crainte au nom de Jésus. Crains-tu Dieu pour dire que tu marches dans la sainteté? La Bible dit c'est que Dieu veut. Mais je m'approche pour essayer de clôturer aujourd'hui. Mais écoutez, est-ce que sommes-nous saints? Comme j'avais posé cette question au début, je ne sais pas si quelqu'un a pu répondre à ça. Sommes-nous saints parce que nous posons les actions de la sanctification, comme je dis, ou non? Je vais nous aider. Nous ne sommes pas saints parce que nous avons posé des actions. Nous sommes d'abord saints, notamment, par l'élection du positionnement, par les choix du positionnement. Les positionnements. Une position que tu as aujourd'hui, c'est ce qui te qualifie comme saint. Bien-aimé, ça, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. C'est ça par là que nous voyons la grâce. C'est là, Jésus, c'est lui qui t'a positionné comme saint. De sa mort et à la résurrection, il t'a pris du péché, il a pris toute condamnation, il a fait reposer sur lui pour te faire devenir le Fils de Dieu.
Et le fait d'avoir cette appartenance, devenir chrétien, être fils de Dieu, c'est un positionnement. Et ce positionnement, c'est alors que la Bible te qualifie comme saint. Et quand la Bible te qualifie comme saint, ne veut pas dire nécessairement que non, tout ce que tu fais, Dieu a considéré cela sanctifié. Non, c'est une appellation, tu es saint par positionnement. Alors, l'élection, devenir enfant de Dieu, être pour le Seigneur, c'est le positionnement. Maintenant, la sanctification, ça c'est pour demain, et déjà je ne peux pas. La sanctification est utile, non pas pour les gens qui n'ont pas encore le positionnement, mais la sanctification est utile pour la personne qui a déjà une position, un positionnement de la connotation sainte. Tu comprends cela? Maintenant, pourquoi on doit mener la vie de la sanctification? La sanctification, c'est pour chercher une sainteté expérimentale. La sainteté expérimentale ou la sanctification expérimentale. Ou bien aimé, ou la sainteté pratique, ou la sainteté, la sanctification pratique. Cela est dû par rapport aux actions qu'on va poser. C'est ce qui détermine si tu as une intimité avec Dieu, si tu es juste, correct et consort. Bien aimé, ça me reste 4 minutes. Hein? Écoutez-moi. Tout ça, on va bien le définir demain. Hein? Vous comprenez? On va bien le définir demain. On va bien le définir quoi? Demain. Alors, comme la Bible dit, on doit tenir nos corps dans la sainteté. Ça veut dire simplement que, bien aimé, avant comme après, il y a toujours la loi. Personne ne peut établir les règles. La grâce ne doit pas être un voile d'aveuglement pour toi. Parce que Proverbe 31, le verset 30, nous dit la grâce est trompeuse. La grâce est quoi? Est trompeuse. Paul, dans Romains 6, nous a expliqué au verset 1, et même quand on a lu plus loin, il nous a expliqué, à partir de 14 jusqu'à 15, il nous a dit quoi? Vous allez continuer à pécher parce que vous n'êtes plus sous la loi et parce que vous êtes sous la grâce. Il dit non, loin de là. Il faut enlever cette pensée. Simplement, Paul voulait réveiller les chrétiens. Et faites attention, la grâce là que vous voyez, elle est tellement trompeuse, n'est qu'un emballage. Vous voyez la beauté de l'emballage, vous croyez que non? Non, l'important de la chose, c'est ce qui est dedans. Ce qui est dedans, il y a une loi qui est cachée dans la grâce que Jésus est venu avec. C'est ce que Jésus dit que non, je ne pensais pas. Il savait que les gens allaient penser. Il a dit n'imaginez pas. Il savait que les gens allaient conduire les églises aujourd'hui par des imaginations. Les doctrines sont nées aujourd'hui par imagination. Bien aimé, les églises sont fondées par des pensées. Bien aimé, ce sont des pensées. C'est comme des philosophes aujourd'hui. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus l'homme sans qui nous dit. Ce n'est plus l'hôtelier qui prend l'église de Jésus en charge. Il en est temps, bien aimé, que ceux qui entendent comprennent les temps que nous sommes. Alors, je finis par le verset de... Oh mon Dieu. Allons-y, on finit. Demain, on va s'introduire à tout ça. Je vous donne les éléments qu'on va attaquer demain. Ok, allons-y à Hébreux chapitre 12. Le verset 14, si je n'oublie pas. Hébreux 12, le verset 14. Suivez-moi et on s'arrêtera là. Écoutez, la Bible dit, recherchez la paix. Vous comprenez ça? Recherchez la paix avec tous. On doit rechercher la paix avec tous. Et dit, et la sanctification. Vous entendez? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci. Vous avez entendu. La sanctification est la porte qui nous amène au ciel. C'est la clé de notre enlèvement pour que nous soyons enlevés. La Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tous. Quand on a dit « et », ce n'est pas la paix qui nous permet d'avoir le Seigneur, non. La paix nous donne un équilibre avec notre environnement aussi. Et envers nous-mêmes. L'harmonie avec la nature. Parce que les Français qui disent « et la sanctification », on n'a pas dit « sans lesquels ». Si on dit « sans lesquels », c'est que la paix et la sanctification. Mais on dit « sans laquelle ». Laquelle, là, on parlait de la sanctification. On dit « sans laquelle » personne verra Dieu. Tu ne verras pas Dieu
parce que tu dis que tu es sous la grâce, tu dois rechercher quoi? Une vie de la sanctification. C'était votre frère. Ça sert à rien que je vous dis humble serviteur, comme les gens disent toujours, humble serviteur. Non, on n'est pas humble parce qu'on a dit. Ça, je ne veux pas ça. C'est votre frère. Le bishop Apinkoumou, ami de miracles et de doutes, l'ennemi. Ami de miracles, ennemi de doutes plutôt. Ami de miracles, ennemi de doutes et de peur. Ami de miracles, ennemi de doutes et de peur. Membre de l'association CE. Quelqu'un m'avait demandé quelle est l'association CE. L'association CE, ce n'est que dans le livre de Marc chapitre 16, qui dit voici le miracle qui accompagneront ceux. Ceux-là, ce sont ceux qui ont cru. Membres de l'association CE, de ceux qui ont cru à Christ. Génération anointing. Anointing, c'est l'onction, c'est l'anglais. Et Réma. Génération des gens d'onction et les gens de Réma, des révélations. C'est ça mon nom. Et qu'on m'a donné depuis ma jeunesse, depuis que je sers Dieu, il y a aujourd'hui à peu près 26 ans, aujourd'hui 26 ans je prêche, et tout cela, et on m'appelait ami de miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association CE, Génération Anointing et Réma. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le coach Papinkoumou que vous connaissez. On va se revoir demain, restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lidin Koumou, pour l'émission Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit pour la prière qu'on sort. N'oubliez pas, ce week-end, on se retrouve tous. Bien-aimés, partagez, invitez, appelez vos membres de famille. Les temps que nous sommes, on n'a pas besoin qu'on nous prête toujours. Toi, on a vu que tu as envoûté. Toi, on a vu que tu as fait ceci. Toi, non, dis-lui, mon frère. Et je dois séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Ce qui est précieux pour moi, c'est premièrement le royaume des cieux. Le reste est là. Automatiquement, je parce que la sanctification est une porte qui nous conduit vers la vraie bénédiction. C'est ce que la Bible dit que non, pourquoi la vraie bénédiction? Parce que je serai déjà honnête, je ferai des choses correctes. Alors que le Seigneur nous bénisse. Pour cela, c'était votre coach et qui vous parlait par l'aide, celui qui m'aide, c'est mon grand coach, l'homme sans nom, le Saint-Esprit, qui est lui-même Jésus et qui était là pour me coacher, pour permettre à vous parler de cette façon. Et grâce à lui que nous avons eu beaucoup d'explications. On se retrouve les samedis à Boussy-Saint-Antoine, la rue 9, non, la rue plutôt Marcel Pagnol, numéro 1. Et ça sera de 15h à 18h, les dimanches aussi de 15h à 18h. Bien aimé, le thème, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. On va les connaître. Vous descendez la gare de Boussy, vous n'avez même pas 5 minutes à pied. Vous voyez le magasin Lidl, nous sommes voisins, n'hésitez pas à être là. Rapidement, Dieu vous bénira. Patricia de toute ma fille, n'oublie pas, on a un séminaire, c'est au samedi et le dimanche. Je me te voir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.